On va sortir de la partie des critiques des épisodes et juste avant qu'on parte sur notre ressenti général de ce qui s'est passé dans cette première partie de saison et de ce qui s'est passé dans la communauté, on va donner nos notes pour chaque épisode. Donc je te laisse commencer. Ok. On donne une note, on donne tous les deux notre note pour chaque épisode. Ok, très bien. Bon Uprooted, voilà. Oui, c'est vrai que tu m'as prévenu que toi c'est pas des chiffres. Voilà. C'est ça qui est drôle. moi c'est une sur 10. Enfin, je suis désolé, il n'y a pas d'autre. Voilà. Alors après j'ai mis un vrai nombre aussi. J'ai mis 4 pour cet épisode. Et personnellement moi c'est 5. On va dire que c'est moyen. C'est un mais. Ouais, c'est bien. Ça traduit bien. Épisode 4. Ouais, du coup 8,5 pour cet épisode. Moi j'ai mis 10, sans hésiter. Ok. Alors ensuite épisode 5. Épisode 5, j'avais noté un mot, c'est ma note, c'est pourquoi sur 10. Pourquoi? Why? Non mais vraiment vous en fait, pas besoin. Je suis là pourquoi. Voilà, et j'ai mis 4 aussi. Moi j'ai joué le jeu, donc du coup j'ai mis 6 parce que en fait j'ai pas mis 5 mais 6 parce que j'ai trouvé juste, en fait le point fort de l'épisode c'est le retour de Moondancer et l'humour dans l'épisode. C'est juste ça qui a monté un peu un cran, mais c'est tout. Moi ces trucs là m'ont pas du tout touché dans l'épisode. Épisode 6. Épisode 6, j'avais rien à en dire, ni en bien ni en mal. Et quand je sais pas quoi dire, et ni en bien ni en mal, je mets 6. Ok, c'est légitime comme note. Moi j'ai mis 8 parce que tout simplement l'originalité du moral de l'épisode. Le fait que ça soit quelque chose de pas commun, qu'on trouve pas les mêmes morales à chaque fois, et je trouve ça super bien. Et ainsi le casting. Voilà. L'épisode 16, She's All Yak. Alors là je me suis fié sur mon ressenti à chaud, qui était que je m'étais ennuyé dans tout l'épisode, mis à part la demi-seconde dont j'avais parlé, qui elle était juste à mourir de rire. Donc j'ai mis 5 et du coup je mets 5-0-1 pour la demi-seconde qui sauve tout. Juste le jeu de cartes, ça met 0,1. Excellent. Alors moi je suis toujours gentil avec les notes. Moi j'ai mis 7. J'ai trouvé dans l'ensemble bien. Surprenant que ça soit consacré à Yuna, etc. Et puis dans l'ensemble c'est pas un mauvais épisode on va dire. Mais ça dépend encore une fois de chacun. C'est le genre d'épisode qui ne met pas d'accord tout le monde quoi. Tout le monde n'a pas eu le même ressenti sur cet épisode, ça c'est sûr. Passons à l'épisode 8, Frenemies. Frenemies j'ai mis 7,5. Alors pourquoi pas 10 par exemple? Alors pourquoi pas 10 déjà parce que je l'ai pas plus apprécié que Sparkle 7. D'accord. Ensuite, moi il y a un truc que j'ai pas eu le temps de dire, c'est la chanson m'a un peu perturbé dans le sens où elle va un peu dans tous les sens, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais moi ça... Ouais, c'est vrai que c'est tellement dynamique que... faut suivre. Même en fait le thème, ce qu'ils disent dans les paroles va un peu dans tous les sens. Et c'est... Voilà, après pour moi c'était pas non plus l'épisode de l'année, il y a pas des choses extraordinaires dedans. Du coup c'est en fait, ça 7,5. En fait, ce qui est pas t'as raison que c'est pas un épisode exceptionnel dans le sens où il y a rien de jamais vu, c'est-à-dire que c'est pas forcément du jamais vu que on ait un épisode concentré sur les antagonistes. De toute façon on savait que ils devaient jouer une grosse partie pour cette saison, donc forcément c'est juste la personnalisation des méchants qui fait que l'épisode est impressionnante. Et du coup, ma note, elle est sur 10, parce que je suis quelqu'un de gentil. D'accord. Alors moi, je suis pas quelqu'un de gentil. Donc, suite à Smokey, par contre, là, faut quand même pas abuser. Là, je vais être un peu plus sévère, on va dire. Donc, je crois que ça va être la première fois où tu vas avoir une meilleure note que moi. Je vais avoir une meilleure note que toi. Ah oui, c'est vrai que sur cet épisode-là, t'étais mieux... Ouais. Moi j'étais plus convaincu par celui-là. Ouais. Du coup moi je l'ai trouvé meilleur que Common Ground et moins bon que Frenemies. Du coup j'ai mis une note entre les deux, j'ai mis 6,75 sur 10. D'accord, ça marche. Moi j'ai mis 5, j'ai fait mais. Voilà, il y a des choses bien mais il y a des choses... Bon, j'ai pas compris. Mais bon, c'est scénario qui est comme ça, qui est bizarre, qui partage un peu les avis. Pour le coup moi ça... Going to Seed, épisode 10.
Et bah... J'ai dit, c'est le même pourquoi que Point of No Return. Ouais. Bon, du coup, je l'ai un peu plus apprécié, du coup, j'ai mis pourquoi, 5. J'attends. Alors, du coup, ce qui fait 4,5 sur 10. Ok, ça marche. Oui, du coup, ton pourquoi il traduit par le 4. Par 4. Voilà. J'ai mis 4 à Point of No Return. Moi, encore une fois, je suis complètement à l'inverse. C'est-à-dire que je suis à 9 sur 10 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Applejack qui se fait avoir et le fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre que bah en fait c'est Big Mac derrière ça. Enfin bref, c'est de l'humour facile et j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, pour moi j'ai trouvé que c'était un excellent épisode. Student Council, épisode 11. Alors Student Council, moi j'ai mis 8. Parce que c'est un épisode très très appréciable. Oui, je pense que il n'y a aucun doute. Notre communauté a beaucoup apprécié cet épisode. Ah oui, alors j'ai nécessairement enlevé des points pour Solstice de printemps. Ça c'est pas possible par contre. C'est vrai. Bon, du coup, ouais, c'est vrai que c'est une grosse incohérence et puis Starlight qui travaille 24 h sur 24. Hein? Donc, toi c'est 8, moi c'est 9. The Last Crusade, alors... Je vais peut-être te laisser le mettre en premier, peut-être te laisser le dire en premier parce que moi j'ai une note. C'est super intéressant. Le fait qu'on en ait parlé, ben au début t'es en mode content parce que tu vois les parents de Scootaloo, donc. Non, pas, c'est pas content. C'est. Ben, en fait, en première impression, j'ai envie de dire. La première impression, c'est wait and see. Tu vois, c'est le mec qui sort la hache. Et qui dit, vas-y, je t'écoute, par contre, si j'aime pas ce que j'entends, je te pète la gueule. Faites pas de conneries. C'est exactement ça. Alors, je pense quand même que, pour beaucoup, j'ai vu beaucoup de réactions, et ça a été une surprise générale qui fait que ça a rendu heureux beaucoup de gens. Mais, quand on en a parlé, on voit bien quand même que l'incohérence est très grosse, et que ça réduit l'épisode à quelque chose de pas très bon. Et du coup j'ai changé ma note durant notre discussion par rapport à cet épisode et c'était génial d'en avoir parlé parce que on se met en recul de ce qui s'est passé dans cet épisode et quand tu sors de la réaction à chaud tu te dis ah ouais en fait c'était pas terrible. Donc je vais le dire en premier, du coup j'ai mis 4, voilà, parce que à cause de l'incohérence en fait, c'est tout. Voilà. Moi, ce qu'il y a, c'est que ces incohérences-là, pour moi, elles ont des conséquences au-delà de cet épisode. Parce que c'est un personnage principal sur lequel on a fait n'importe quoi. Alors, ça reflète pas la qualité de l'épisode en lui-même. Voilà. Parce qu'il était en fait, pas la qualité de l'épisode, c'était pas le problème. C'était juste les parents, c'est tout. Voilà. C'est pas tant le... Voilà, non, c'est juste le traitement des parents, comme c'est fait. Ça passe pas. Ça passe pas. Honnêtement, je pense que j'étais ouvert à l'idée, mais là, ça passe pas. Ouais, moi, j'ai mis fait d'une mauvaise manière, c'est sûr. Voilà, du coup, moi, j'ai mis 1,5 sur 10. Pouh. Au moins, ça punit l'épisode. Et t'as raison. C'est sûr. Honnêtement, je peux pas mettre plus vu ce qui a été fait. Ouais, c'est sûr. Compréhensible. Totalement compréhensible. Et on arrive au dernier épisode de ce numéro, qui est l'épisode 13, Between Dark and Dawn. Quelle est ta note ? Moi j'ai mis 7,5. Donc c'est le même que Frenemies, je crois. Oui. C'est le même que Frenemies que j'ai dans le sens où c'était hyper dynamique et hyper amusant. C'est ça. Et moi, sur ce sujet-là, vu que j'adore ces genres d'épisodes, bah, j'ai mis 10. Voilà. Ok, bah très bien. Au moins pas de discussion. Donc voilà, c'était nos notes. Maintenant, on va un peu parler de ce qui s'est passé durant la sortie de ces épisodes. Et j'aimerais lancer sur le sujet des leaks. Est-ce que tu en as entendu parler des leaks qui se sont passés en Chine ? Alors, j'en ai entendu parler. Le problème étant que je fais une allergie très sévère au spoil. Oui. Ce qui fait que je regarde en fait, j'ai l'habitude de regarder l'épisode au moment où il sort aux États-Unis. Ouais. Et j'ai pas touché aux épisodes leakés avant. Ok. Bah, ça c'est cool parce que au moins t'arrives à pas te faire spoiler facilement et quand tu vas souvent sur les réseaux sociaux c'est terrible. Pourtant j'y traîne un peu sur les réseaux sociaux mais effectivement j'ai réussi un peu à slalomer entre les
Ouais, et Entre les ça, spoils... c'est ça la plus grande difficulté, surtout une série comme ça où tu t'attends à beaucoup de choses dans cette dernière saison et tu vois qu'il y a beaucoup de leaks. Voilà, en fait, on retourne sur la même erreur que la saison 8. J'ai l'impression que Hasbro, ils n'arrivent pas à gérer les sorties à l'étranger. Je veux dire, je crois que l'organisation est pas folle. Comment tu peux laisser la Chine faire sortir des épisodes tellement à l'avance? Tu sais que là maintenant, l'épisode au moment où nous tourne, l'épisode 14 est sorti hier. Et en Chine, ils sont déjà, je crois, à l'épisode 22 ou 23. Oui, il y a un truc comme ça, oui. Ils vont arriver au final tellement vite que... c'est terrible. Ouais, non, mais là, c'est... Faudra être bienveillant sur les réseaux sociaux. Très bienveillant. Ouais. Faudra faire attention. Ça, c'est clair. Enfin, bon. Donc, à part ça, autre remarque. Il n'y a toujours pas la VF pour cette saison 9. Du coup, la saison 8, ce qui s'est passé, c'est que t'as TF1 qui ont pris un contrat avec la série pour les diffuser sur leur émission pour enfants le matin TFU. Et ça s'est passé comme ça pour la saison 8. Et maintenant, il n'y a toujours pas eu de contrat pour le doublage de la VF, je pense. Et c'est pour ça qu'on n'a toujours pas de VF jusqu'à aujourd'hui. Après, Netflix a les épisodes de MLP au moins jusqu'à la saison 6. Donc peut-être que la VF de la saison 9 peut venir d'eux. Ah, ce serait quand même débile, ce serait quand même triste, je veux dire. Qu'il y ait 8 premières saisons en VF et que la 9ème, non. Ouais, non. Vu que je suis pas... Enfin, moi personnellement, j'ai pas de Netflix, donc je peux pas regarder si, par exemple, quelles saisons sont sorties sur Netflix. C'est les 6 premières. Les 6 premières. Et en VO ou VF les deux. Ok, VO, VF, les 6 premières. Ok. Donc, Netflix est encore plus en retard. Donc, ouais. Bon, ça arrange pas. Donc, bon, les amis, je pense que si vous avez voulu voir un peu de VF, c'est mal parti. Enfin, on n'en aura pas avant longtemps, je pense. Vu comment c'est parti. Malheureusement. En plus, j'adore la VF parce que avec un doublage énorme de la part de la VO, la VF se débrouille tellement bien avec cette série que je suis pas du tout contre les performances de la VF. Je trouve assez cool, tout simplement. Au niveau des comédiens, effectivement. Surtout qu'on dit doublage français, mais on va pas se le cacher, c'est 90% au niveau du reste, belge. Je viens de voir sur ma chaîne. Autopromo, wink wink. C'est majoritairement des Belges, donc... non mais, enfin bon. Donc c'est ça qui est amusant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, on va passer à la dernière partie qui va tout simplement les attentes et prédictions pour cette deuxième partie de cette dernière saison de la série. Est-ce que tu veux commencer ou... je peux, mais après j'ai pas masse de choses à dire, sachant que honnêtement... Moi, toi, tout ce que j'attends, c'est des bons épisodes. Ouais. Voilà, tout ce que je demande, c'est des bons épisodes. Ouais, c'est ça. Le reste... Moi, c'est juste par rapport au personnage. Alors, je t'ai envoyé la liste, ma liste personnelle des retours des personnages. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, les viewers vont voir en plein écran la liste. Donc, tout ce qui est coché en vert, alors il y en a qu'un seul personnage, mais c'est pas grave. Ça veut dire que son retour est fait, tout simplement. Les barres oranges, ça signifie tout simplement qu'ils ont fait leur apparence, mais seulement visuellement, ils n'ont pas parlé, tout simplement. Et puis les autres personnages, on les a pas encore vus. Donc, ça me fait tellement penser à une hit list des gens que tu dois tuer, tu sais. Dancer, c'est bon. Jackpot a été repéré, bon. Diamantiara a été repéré, Babsil a été repéré. J'envoie les assassins, tout de suite. Ouais. Alors, rassurez-vous, c'est pas dans le sens malsain. Hein? J'adore. Bon, est-ce que tu as un avis par rapport à cette liste? Est-ce que il y a d'autres personnages que tu as envie de voir, etc. Scorpan, effectivement. Scorpan, ouais. Scorpan, ça serait très logique qu'il arrive, ne serait-ce que pour donner une fin à l'arc de Tyrek, quelle qu'elle soit. Oui, c'est sûr, parce que on a parlé de lui dans la saison 4 pour raconter le passé de Tyrek, mais c'est vrai qu'on se demande
qui est de Scorpan. Donc je l'ai mis comme ça pour me dire est-ce que par hasard il va venir ou pas, on ne sait pas. Ouais. Et ça aurait du sens en tout cas. Pareil pour Thorax, pour Chrysalis. Oui. Ça aurait du sens que Thorax ait quelque chose à voir dans la fin de Chrysalis, quelle qu'elle soit. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à ça. Tu vois, j'ai mis Thorax et Pharynx parce que Pharynx, j'ai envie de plus le voir pour voir... oui, on l'a vu en mode, évidemment, en mode changelin Chrysalis, tout simplement. Là, il est reformé, donc on a envie un peu plus de les voir, je sais pas. Est-ce qu'ils vont ramener leur armée dans la saison finale, leur armée de changelin, comme dans Avengers Endgame, on sait pas. Je m'imagine ça, hein. Je m'imagine des films. Bref, est-ce que t'as d'autres personnages? Non, sinon pour moi, ça va se jouer avec les gens qui sont dans le game déjà, en fait. Peut-être éventuellement 2-3 avis des anciens main 6. Oui. Des vieux 6, tu vois. Oui, les. Je sais pas comment les appeler, mais. Les piliers, on va les voilà, appeler. c'est ça. Les piliers. Ouais. Ok, ouais, non, mais j'espère après. eux aussi vont jouer, je pense, un truc important dans le final. Sûrement. Après, ouais, je vois pas spécialement d'attache avec les personnages. Même Maud, qui est un personnage que pourtant j'adore, ça me dérange pas de pas trop la voir parce que j'ai l'impression que c'est un humour dont on fait vite le tour. Et oui, du coup, voilà, moi, c'est ça. Pour ce qu'on l'a vu, ça me va, quoi. Heureusement qu'elle est en couple avec Vampire, ça rajoute plus de... On peut ajouter plus de choses, mais voilà. Je pense que Maud n'aura pas forcément quelque chose d'important en fin de saison. Ou alors c'est Maud qui sauve le monde. Moi je dis oui, après je pense que je suis le seul. Alors ouais, Maud est pas mal pour faire la guerre, genre... on l'a bien vu avec les rochers, elle défend tout. Elle défonce tout. Ah mais Maud et Rox. Elle est déterre. Je dirais même plus Maud et Rox du poney. Voilà. Tu disais donc? Donc je disais, ça c'est pour un épisode en fait. Mon vœu pour cette deuxième partie, c'est qu'il y ait un épisode sur une réunion entre tous les parents du Main 6. Alors, excepté évidemment les parents d'Applejack et Apple Noah, hein. Me ne prenez pas pour un débile. Fais attention à ce que tu veux, toi. Fais gaffe, évidemment. T'as à l'œil. Donc voilà, j'aimerais plus voir les parents de Rarity parce que on les a vus dans un épisode dans la saison, je ne sais quoi, 2 ou 3, bref. Voilà. On les a jamais trop vus après. Un peu contradictoire leur personnalité par rapport à celle de Rarity, parce que Rarity, c'est une fille qui est vraiment en mode noble, qui a envie de vivre à Canterlot tout le temps, etc., qui est dans le mode richesse, et elle est dans ce mode-là, et ses parents, c'est un peu le contraire, c'est en mode farm, je sais pas, sportif, et sa mère, ça ressemble à Mrs. Cake, bref. tu vois l'idée, quoi. Ouais. Donc, bon. À voir. Et puis dernière chose, Jackpot, on a envie d'en savoir plus par rapport entre Jackpot et Trixie. Ça pourrait être un développement intéressant pour Trixie, mais... On a envie d'en savoir plus en tout cas entre Jackpot et Trixie, parce que on sait Pourquoi pas. Il y en a qui sont toujours pas sûrs si c'est son père définitif, tu vois. Genre, c'est confus, évidemment, c'est pas confirmé par la série, mais on se doute quand même, parce qu'il y a tellement de rôles en plan que... Wow. Ça n'avait pas été confirmé par quelqu'un quelque part ? Si peut-être, enfin en fait hors des images de la série. C'est sûr que ça a été confirmé par ceux qui écrivent les épisodes. Je crois que c'était sur un jeton où ça disait concrètement que Jackpot était le père à Trixie. Voilà. D'accord. Donc bon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour autour de ça. On va en terminer pour cette émission qui est vraiment assez longue. Je crois qu'on arrive à 2 heures d'enregistrement. Dernière chose, sur mon serveur Discord, c'est la fin du loto, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de paris parce que sur mon serveur Discord, il y a un jeu pour parier sur ce qui va se passer dans la saison. Et j'ai eu un participant qui a tout simplement gagné... qui a réussi à deviner le plus de choses. Voilà, je remercie Falua qui a remporté ce petit loto et du coup qui a remporté le rôle de patronne. Bravo. Waouh. Voilà. Pardon. C'était le résumé numéro 2. Merci d'être venu pour cette émission. Eh bah de rien. Merci à toi de l'invitation.
Voilà, il n'y a pas de quoi. Ravi d'avoir fait cette émission avec toi. Il y aura un 3e numéro de Resumord et cette fois-ci ça sera sur particulièrement 2 spéciales, Rainbow Road Trip et l'autre spécial des Girls, Sunset Backstage Pass, tout simplement. Voilà, on se retrouve pour un nouveau Resumord et n'hésitez pas à regarder la chaîne de Théo Pony Magic Lab parce que il a quand même une chaîne assez fantastique. En tout cas, il a joué un bon rôle dans le fandom brownie français. Donc je vous laisse à tous et à toutes. Allez, salut, bye, good night. Bye.